Permettez-moi, pour terminer, de nous suggérer une modeste et petite réflexion. En venant ici, en préparant ces quelques propos, je regardais à la télévision les images de l'engouement extraordinaire que suscite la parution du dernier tome des aventures d'Harry Potter. Et je me disais que le monde invente des choses, et les écrivains aussi absolument extraordinaires, dans l'ordre là du logiciel magique de médiation vers le mieux et vers le bien. Et puis comme je suis un garçon qui redescend vite sur Terre, je me suis remémoré cette phrase de Francisco de Quevedo qui disait que la paix est si noble et si illustre que son terroir est le ciel. Et j'entamais ainsi une petite et modeste réflexion face à cela, quelque part, quel défi et quel constat, et quel défi et quel constat par rapport à ce moyen de médiation que nous avons voulu inventer et qui s'appelle la démocratie. Parce que la démocratie sous-tend le rêve de la fin de l'histoire, voire de mettre fin à l'histoire. Or, devant le démenti apporté par ce qu'on va appeler la modernité, sans doute le retour de l'histoire, et ce démenti apporté à cette prétention, peut-être devrions-nous nous interroger sur les rapports ambigus que le concept démocratique entretient avec la mondialisation et sur l'horizon éthique, la paix, peut-être, dont celle-ci a besoin. J'y vois, et j'en terminerai là-dessus, deux éléments de confort. Quand j'étais étudiant, j'étais très frappé par une phrase de Saint-Just, en tout cas une phrase qu'on lui a attribuée, qui est sans doute plus attribuable à quelques conventionnels français de l'époque fondant la République. Et lorsque les conventionnels français voulaient fondre cette République, c'était aussi dans l'idée de la paix en Europe. Et cette phrase était « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et je la rejoins, ou plutôt je la relie assez souvent avec un autre constitutionnaliste, qui lui est un constitutionnaliste américain, qui est James Madison, et qui disait « Comment un État libre peut-il assurer la liberté de ses citoyens ? Comment un État libre peut-il assurer la liberté religieuse qu'il doit à chacun de ses citoyens ?» Et Madison avait trouvé l'idée, qui se résume à deux termes en définitive, pour assurer la liberté de ses citoyens, il faut, dans l'ordre du droit, multiplier les sujets de droit. Et dans l'ordre de la liberté religieuse, il faut multiplier le nombre de sectes. Ceci m'a appris une chose, c'est que peut-être que le moteur actuel de nos démocraties et du sens que nous voulons donner aux choses, c'est la relativité. Et je voudrais dire qu'en matière de paix, il me semble que la vérité est sans doute le plus proche du but que nous voulons atteindre dans ce concept que la relativité et le relativisme qui est sans doute le nôtre dans nos démocraties un peu trop angéliques, voire évangéliques que sont nos démocraties occidentales. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent retour. Bienvenue à Lourdes et nous vous espérons les uns et les autres, bien évidemment l'année prochaine, ici. Merci beaucoup.